Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi de l'intention. C'est une loi spirituelle particulièrement adaptée si tu veux développer un business dans lequel tu vas pouvoir œuvrer sans forcer, sans tirer sur la corde, sans t'épuiser. Donc moi, je me dis que ça peut t'intéresser. Pourquoi la loi de l'intention, est-ce qu'elle est aussi adaptée à manifester des résultats comme par magie? En fait, la loi de l'intention, c'est celle que j'appelle la loi du désir. C'est celle qui est la graine de toute chose. Dans ce podcast, je vais beaucoup te parler de jardinerie, mais l'image, c'est vraiment ça. Une intention de cœur, une intention forte, claire, va soutenir tout ce que tu peux imaginer dans ta vie. Donc, avant de démarrer un business, un projet, une formation, quoi que ce soit, si tu utilises cette loi de l'intention, si tu détermines une intention extrêmement claire depuis ton cœur et pas depuis ta peur, tu vas voir ton business littéralement se transformer sans que tu aies besoin de forcer comme une brute, sans que tu aies besoin de travailler plus ou plus fort. Donc, on aime. Tu m'as beaucoup entendu parler de la loi de la vibration, et la loi de la vibration, ce serait comme la météo. La loi de l'intention, c'est la graine. L'intention, c'est la graine, c'est le désir pur. Si tu plantes pas de graines dans ta vie, tu vas récolter ce qui va se pousser par là et ce qui va arriver. Tu vois, de temps en temps, tu auras la chance d'avoir une fleur, mais ce qui pousse beaucoup, et tu peux le voir dans les jardins, c'est les chardons, les orties. Je ne dis pas que ce ne sont pas des bonnes plantes. Je dis juste que ce n'est pas forcément ce que tu veux. Donc la loi de l'intention, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment. En l'intégrant dans ton business, tu fais mouche. Alors aujourd'hui, je vais traiter sous forme de questions. Et la première question, c'est qu'est-ce qui change finalement, réellement, dans un business quand on pose une intention claire plutôt qu'un simple objectif? Regarde déjà simplement, connecte-toi simplement à l'énergie des mots. Un objectif. Enfin, moi, ça ne me parle pas. Un désir. Une intention. C'est très différent. Donc, quand tu poses une graine d'intention claire et pure de ce que tu désires vraiment au plus profond de ton cœur, tout de suite, ton état émotionnel va s'élever. Ça va t'ouvrir, ça va te mettre en mode ouverture. Donc du coup, c'est comme si tes idées, tes inspirations, tes intuitions vont suivre cette énergie, qui suit, qui indique ton désir. Donc puisque tout en toi suit l'énergie du désir et de cette intention, les choses popent de façon de plus en plus facile. Quand tu es focus sur ton désir, il n'y a pas de place au flou, il n'y a pas de place pour la peur ni pour le doute. T'avances, tu sais où tu vas, le reste n'a pas d'emprise sur toi. Donc une intention claire, ça te facilite le business et la vie. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'une intention est juste pour nous? C'est vrai que ce n'est pas très facile, mais on a tout un outil extraordinaire pour ça, notre corps. Ton ressenti dans ton corps t'indique si l'intention que tu as est claire, saine, bonne, va dans le sens de ta croissance. Tu sais pourquoi? Parce que tu ressens de la joie, parce que tu ressens des vibrations d'ouverture, de légèreté. Ça, c'est l'indicateur. Et tu peux lui faire confiance. Si tu as besoin de plus de soutien,
Moi, je demande à mon équipe divine, tiens, mon équipe divine, est-ce que vous pouvez me donner un peu plus d'informations? Est-ce que je suis bien juste? Comment c'est là-dessus? Et ça vient aussitôt. Donc, je te donne comment je fais, tu fais comme tu veux, mais j'adore faire ça. Pourquoi, grosse question, écoute ça, pourquoi est-ce que c'est si facile de se perdre dans le faire et pourquoi est-ce que c'est si difficile de revenir à l'intention d'origine? Tout simplement parce que notre éducation, l'environnement dans lequel on nous a toujours appris à faire d'abord, à agir, à pas forcément trop réfléchir et à surtout ne pas ressentir avant d'agir. Donc en fait, c'est ce qu'on sait faire le mieux, c'est faire et forcer, c'est travailler dur. Donc naturellement, quand on sort de l'espace dans lequel on a l'habitude d'évoluer, en fait, ça nous demande un effort pour revenir sur quelque chose qui est plus léger, qui est plus facile, mais on n'en a pas l'habitude. Et donc par peur, on peut reculer au lieu de continuer et de traverser et de se dire « oui, ok, en revenant à l'intention claire, je sais que je pose d'abord l'intention et je passe à l'action après. » Mais on a appris à faire l'inverse. Donc ça demande un effort. Ce n'est pas un effort surhumain, ça demande par contre vraiment une conscience, une auto-observation et d'être consciente. Tu ne peux plus vivre ta vie par défaut sans rien réfléchir à rien. Si tu veux intégrer les lois spirituelles, si tu veux intégrer dans ta vie et dans ton business la part puissante et spirituelle de ton être, tu ne peux plus te couper de ton énergie et de continuer à bourriner comme tu l'as toujours fait. C'est pas péjoratif, je l'ai fait des milliers de fois, je me suis vautrée, maintenant je fais différemment parce que j'ai plus envie de ça. Donc c'est vraiment une histoire de auto-observation et tu vas voir comment ça va changer ta vie et finalement assez rapidement. En quoi est-ce qu'une intention peut alléger ta charge mentale? Quand tu es solopreneur, tu as des millions de trucs dans la tête. Une intention claire va te permettre comme si c'était, tu vois, comme de réduire ton champ d'action. Tu sais, j'ai une image, admettons, on va rester dans le jardinage. Tu es sur une terrasse et puis il y a un caillou gros comme ça sur la terrasse à 2 mètres de toi et puis tu as un tuyau d'arrosage. Si tu mets le jet en mode petite vapeur douce et que tu restes à 2 mètres, est-ce que tu peux réussir à faire bouger le caillou, à le propulser? Non, tu vas arroser, c'est un arrosage pluie toute douce, tu ne vas pas réussir à propulser le caillou. Si ton intention n'est pas claire, tu vas avoir comme cette petite pluie, cet arrosage diffus, tu vas être un peu partout, ça ne va pas être efficace. Par contre, si tu tournes ton tuyau d'arrosage avec un jet, tu sais, le jet super laser, là, ça c'est une intention claire. Et que tu arroses et que tu vises le caillou avec ton jet d'eau super petit. Le caillou, tu vas le propulser. C'est exactement ça. Plus ton intention est focus, moins tu te disperses et moins t'en fais. Mais aussi, moins t'en as dans la charge mentale. Tu n'as plus besoin d'être sur 1000 trucs en même temps. Tu es focus. Et ça, c'est un effet de propulsion extraordinaire. Je t'invite vraiment à essayer parce que c'est énorme les résultats que ça peut donner. Comment est-ce qu'une intention claire influence nos choix quotidiens sans que ça ait l'air d'être sous contrainte et dans le contrôle? Mais en fait, c'est jamais dans le contrôle quand tu es dans l'intention. Tu es complètement immergé. Tu es complètement focus. Tu penses, ton discours intérieur va dans le sens de ton désir, ton énergie va dans ce sens-là, tes actions suivent, tout devient évident, tu sais où tu vas, tu sais qui tu veux être, tu sais ce que tu ressens, tu sais réajuster. Écoute, j'ai envie de te dire, c'est pas un effort.
parce que au départ, ton intention est vraiment une intention du cœur et c'est vraiment aussi une intention d'évolution. Donc ça peut être vraiment très doux et extrêmement efficace. Il ne faut pas se tromper, c'est pas parce que c'est doux que ça n'est pas efficace. Ça vaut aussi dans le business et pas que chez l'ostéo. Qu'est-ce qui différencie une intention profonde d'un désir dicté par la peur? Le langage de la peur, tu le connais. C'est « il faut »,« j'ai pas le choix »,« je dois ». Ça, c'est très des injonctions. Tiens, ça me glace. C'est très contraignant. Alors qu'une intention profonde, dans ton langage intérieur, ça peut ressembler à « oh, j'adorerais ça ». Oh, waouh, ça j'en veux dans ma vie. Oh, je vais pouvoir faire ça. Tu sais, tu feuillettes un catalogue et tu fais ta commande, tu t'émerveilles. Tu sens comment l'intention profonde a une énergie différente parce qu'elle est branchée sur ton cœur et pas sur tes peurs, pas sur les injonctions, ni sur des injonctions extérieures, ni sur les injonctions de ton système protecteur et de tes peurs. C'est le cœur qui parle. Une intention profonde, c'est toujours le cœur qui parle. C'est tellement différent. C'est tellement différent. Et on en a besoin. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu en as besoin toi aussi. Pense tout ton monde en termes d'expérience émotionnelle, de cœur. Pense ton monde en termes de tes désirs déjà advenus dans ta vie. Les émotions, ces émotions-là, c'est ça que tu veux. Et ton intention claire, elle t'y propulse très rapidement. Comment l'intention peut-elle devenir un repère quand on traverse une période vraiment difficile? Comme tu le comprends, l'intention, c'est vraiment un désir profondément vibrant, profondément profond. C'est un désir qui te connecte avec ce qu'il y a certainement de plus grand et de plus beau dans ta vie. Quand tu traverses des périodes compliquées, difficiles, de revenir à ce que tu désires vraiment, ça te permet de te repropulser, de te remettre dans une énergie haute et ça t'aide aussi à traverser les moments difficiles et inconfortables que tu traverses parce que parfois tu vas dire « Ok, je sais pourquoi je traverse ce moment difficile, je connais mon quoi et je connais mon pourquoi. Mon quoi, c'est mon désir et je sais pourquoi je le fais parce que je désire et je veux ressentir cette émotion-là. Je veux ressentir cette joie immense quand je vais pouvoir emmener ma famille en vacances, quand je vais pouvoir faire un don à cette association, quand je vais pouvoir rembourser tous mes crédits à la banque et me libérer de ça. De revenir à son quoi et à son pourquoi, ça aide toujours à tenir le coup pour traverser les moments qui peuvent être plus compliqués et inconfortables. Pourquoi on fait les choses est toujours plus puissant que le doute et la peur. De quelle manière l'intention agit-elle sur notre énergie et sur notre façon d'attirer les bons clients? Comment notre énergie attire les bons clients? Quand ton intention est pure et depuis ton cœur,
Tu te rappelles, c'est la graine. L'intention, c'est la graine de ton désir, c'est ton désir pur. Elle induit automatiquement, quand tu es connecté à ton désir, elle induit automatiquement une sensation, une vibration élevée. Tu le connais, ce dicton qui dit qu'on attire les gens qui nous ressemblent? Mais en fait, quand tu es connecté à ton désir profond, à cette émotion extraordinaire, tu vas être sur le même canal vibratoire, dans la même fréquence que les gens qui ont envie de ça. Bah, tu n'as pas besoin de courir après, ils viennent, ils sont attirés comme des aimants. Ça te simplifie la vie. Je t'avais dit que la loi de l'intention allait te faciliter le business. Ben ouais, tu attires. Alors, on est d'accord qu'on attire tout le temps, mais quand tu sais à quel point le fait d'avoir une intention de cœur pur et de la tenir, tu attires exactement les gens qui veulent cette émotion, qui veulent être dans cette vibration. Tu attires tes clients idéaux, sans forcer. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas des actions, ça veut juste dire que tu ne cours pas après, que tu les attires, ils viennent à toi. C'est le rêve, hein? Comment on pose une intention, ou comment, je recommence. Comment le fait de poser une intention peut t'aider à créer un rythme professionnel plus respectueux de ce que toi, tu as besoin. En fait, quand tu as une intention claire, tu arrêtes de courir partout. Tu es focus, tu sais où tu vas, tu sais comment aligner, ajuster ton énergie, et tu y vas et tu agis là-dessus. Donc, tu n'as plus besoin de travailler fort, tu n'as plus besoin de travailler dur et beaucoup. Ce dont tu as besoin, c'est d'agir toujours dans le même sens, sur une vibration élevée, sur la vibration qui correspond au désir déjà advenu. En fait, c'est vraiment l'histoire du jardinage. Tu plantes ta graine, tu ne vas pas tous les matins gratter pour voir si elle pousse. Tu as planté ta graine et tu fais attention qu'il y ait suffisamment de chaleur, un peu d'arrosage. Tu prends soin d'enlever s'il y a des mauvaises herbes qui peuvent la gêner, s'il y a une feuille qui vient, tu prends soin de la graine pendant qu'elle pousse. C'est ça. C'est exactement ça. Tu veux attirer des clients, tu veux attirer plus de clients. Eh bien, ton discours, quand tu es connecté à cette intention extraordinaire de ce que tu veux vraiment, ton discours, il va directement s'adresser à tes clients idéaux, à tes clients parfaits. Donc, ces clients, ils vont se sentir directement connectés à toi. Ils vont se sentir comme en connexion et tellement en phase avec toi. Tu attires, tu ne vas plus chercher. C'est ça la différence. Pourquoi est-ce qu'on dit souvent que l'intention ouvre des opportunités inattendues? Parce qu'en fait, tu es toujours focus. Quand tu as posé ton intention et que tu n'en démords pas. C'est là où il faut tenir, tu n'en démords pas. Il n'y a pas de négociation. L'intention est posée, tu es dessus et tu n'en bouges plus. Tu es focus, tu ne te disperses pas, il n'y a pas de doute. Tu sais ce que tu as à faire, tu sais comment te placer, tu sais où tu dois le faire, tu sais quel genre de discours tu dois tenir et tu y vas. Il n'y a pas de place pour la dispersion énergétique. Il y a juste des résultats hors de tes normes, hors de tout ce que tu as déjà fait quand tu es focus sur ton intention. Donc, plus tu es focus sur tes désirs, plus l'univers y répond, plus les circonstances autour de toi, les opportunités vont se présenter sur la vibration, alignée à cette intention. C'est tellement plus simple. Mais ça demande de la constance et de la conscience pour l'implanter dans ta vie et dans ton business. C'est quoi les signes qui montrent qu'on n'est plus aligné avec son intention? Alors, dans ton corps, il va y avoir de la fatigue,
de l'agacement. Tu sais, tu te sens lourd, tu te traînes. Sur le plan émotionnel, au niveau de tes idées, c'est comme brouillé. Tu as des doutes, tu commences à te poser des questions, tu commences à te disperser. Oh, là, ça commence à pas sentir très bon. Ça, c'est un signe que c'est pas aligné. Et puis aussi, au niveau de ton business, tu peux t'en rendre compte parce que tu as des clients qui ont des retards de paiement, tu as des rendez-vous qui s'annulent, tu as des clients qui sont en retard de paiement, tu as des rendez-vous qui s'annulent, tu as des clients qui sont en retard. Tu vois, tu sens que c'est lourd. Quand tu sens que c'est lourd au niveau des résultats du business ou dans tes émotions et dans ton corps, tu peux dire que tu n'es plus aligné. C'est pas grave, c'est juste que ça te demande de retourner à ton intention de départ. Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est ça les signes. Plus tu vas agir vite, plus tu vas réajuster rapidement, mieux ce sera. Et plus tu récupères les rênes, ça part plus, comment on dit, ça part plus en quenouille. Tu restes aux commandes de tes désirs et de ce que tu veux créer comme résultat dans ta vie et dans ton business. Comment est-ce que l'intention soutient ta souveraineté personnelle? Ton intention, elle soutient ta souveraineté personnelle, parce que quand tu es hyper intentionnel, tu es à 100% aux commandes de ce que tu fais, de ce que tu fais pas, de tes décisions, de tes choix, de tes actions, de ton discours intérieur. Tu es aux commandes, mais tu es aux commandes en conscience. Donc en fait, tu es totalement dans ta responsabilité et dans ta souveraineté. Mais les résultats se font, s'alignent à ça. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Notre pouvoir tient dans notre souveraineté personnelle. C'est là où nous sommes dans notre toute-puissance. À 100% du temps, 100% aux commandes de tout ce qui advient dans notre vie. Des fois, c'est pas confortable, hein, on est d'accord. Je suis pas en train de te dire que c'est Alice au pays des merveilles ou Cucu les petits oiseaux. C'est pas ça. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que quand tu es dans ta souveraineté personnelle, tu es dans ta conscience, tu es dans ton intentionnalité, rien ne t'arrête et tu traverses et tu continues d'avancer. Et ce n'est pas en travaillant plus, ni plus fort, ni plus dur, c'est en posant ta conscience sur ta constance et aligné sur tes désirs déjà advenus dans ta vie. Ça fait une différence énorme. Donc en conclusion, une intention claire et une vibration élevée, super alignée sur tes désirs, vont te permettre de propulser ta vie et ton business dans des sphères absolument extraordinaires et qui vont correspondre à tes désirs. C'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il t'aura plu. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la semaine prochaine. Des bisous, bye bye!